Moi, je suis persuadé qu'il existe dans la vie un petit peu des comportements qui permettent d'être plus épanoui, qui permettent d'être plus heureux. Et c'est cette question que je me suis posée. Et je vais te partager ces 3 dynamiques fondamentales qui, pour moi, ont été essentielles à mon épanouissement dans la vie, à mon bonheur. Ces dynamiques, elles sont différentes pour chaque personne. Donc je t'invite à te poser cette question. Quelles sont un peu les attitudes, les comportements, les dynamiques essentielles à ton bonheur? Moi, je te partage les miennes parce qu'elles ont été vraiment d'un énorme support tout au long de ma vie. Je peux en parler maintenant. J'ai 53 ans et j'ai été épanoui toute ma vie. J'ai une vie extraordinaire avec des hauts et des bas. Mais cette vie extraordinaire, elle s'est construite au travers d'expériences, mais aussi d'outils que j'ai utilisés pour avancer. Et c'est ce que je te partage. Ces 3 dynamiques, ce sont les miennes. Donc c'est juste un partage personnel, mais tu verras que la 3e est pour moi extraordinaire. Et c'est quelque chose que je pense tout le monde devrait réaliser ou entendre pour avancer dans la vie. Donc on en parle. C'est parti. Tout d'abord, avant de te parler de ces dynamiques, je vais juste te parler de qui je suis. Je m'appelle Sly, j'ai 53 ans et j'ai réalisé, quand j'ai eu 50 ans, j'ai fait un peu un bilan de ma vie, que j'étais très épanoui, très heureux dans ma vie et que tout au long de mon parcours, j'avais utilisé des outils, j'avais fait beaucoup de travail sur moi pour me sentir parfaitement épanoui, surtout dans les moments difficiles de la vie où ces outils m'ont permis d'avancer avec un peu plus de sérénité, un peu moins de stress. Et que cette chance que je crois on attire dans la vie, elle a été pour moi au quotidien et que j'avais envie de partager tout ça. Mais j'ai eu une enfance un peu difficile à mon goût et je pense que c'est ce qui m'a ouvert un peu à ce développement personnel, à ces méthodes-là. Pour moi, la scolarité, ça a été un cauchemar. J'étais dyslexique, de graves problèmes d'orthographe, je confondais le M et le N. La scolarité m'a complètement déprimé parce que c'est un univers dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. Toutefois, j'étais très bon en dessin et très bon en travaux manuels, mais mauvais dans les autres matières, dont je ne comprenais pas le sens en fait. Donc ça m'a conduit presque à une certaine forme de dépression quand j'ai atteint la vingtaine et que je suis parti à la faculté, que j'ai abandonné parce que je ne trouvais pas de sens à ma vie et je déprimais parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie en fait. Je ne trouvais pas dans la société à l'époque, je parle du début des années 90, je ne trouvais pas de sens à ma vie et la société dans laquelle je vivais et que je voyais ne correspondait pas un peu à mes valeurs. Mais c'est en utilisant ces dynamiques que j'ai un petit peu remonté la pente et que j'ai continué d'avancer. Et puis voilà, maintenant, gentiment, 35 ans plus tard, je peux me confirmer à moi-même que ces dynamiques ont été extraordinaires et hyper utiles et potentiellement utiles à toi. Donc voyons quelles sont ces trois dynamiques. La première dynamique, je l'appelle l'éveil spirituel. La spiritualité et ou le développement personnel. Je pense qu'on manque de spiritualité dans notre vie. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est cette croyance qu'il y a un sens dans la vie, qu'il y a autre chose au-delà du physique dans nos existences, qu'on ne voit pas simplement la vie au travers du prisme matériel, physique, mental et émotionnel, qu'il y a une sorte de Dieu que moi, ou que dans un petit peu le domaine de la spiritualité et du développement personnel, on appelle l'univers, pour pas avoir de connotation religieuse. C'est cette énergie qui est partout et qui donne un peu un sens à nos vies. Donc la spiritualité, pour moi, le fait de croire qu'il y a autre chose dans la vie a été fondamental pour avancer dans les moments douloureux. Et ça offre tout un tas d'outils qu'on peut apprendre au travers de lectures, de séminaires, de stages, des outils qu'on peut utiliser pour surmonter des difficultés dans la vie. Puis je vais te donner quelques-uns de ces outils, en tout cas moi qui m'ont énormément aidé. Donc là, je te lance une invitation, si tu n'y es pas déjà sensible, juste une invitation à te sensibiliser à une approche spirituelle de la vie. Et je t'invite à voir ton existence au-delà simplement de son aspect purement matériel. Moi, la spiritualité, elle m'a aidé. Je te donne une liste d'outils, tu vas voir concrètement en quoi ça consiste. Le pardon. Le pardon, c'est
comment on peut vivre, franchement, c'est la question que je me pose, comment on peut vivre épanoui dans la vie sans pardonner? Et je ne parle pas toujours de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, mais de se pardonner surtout à soi-même. Des torts qu'on se reproche, dont on n'est pas conscient. Le pardon, c'est quelque chose que la spiritualité, Jésus en parlait, c'est évident dans le Nouveau Testament. J'aime pas trop avoir cette approche religieuse, je parle surtout de... Le pardon, c'est pas une religion, c'est simplement de l'amour et se donner le droit d'avoir fait des erreurs quelque part. Et faire un exercice de pardon, ces exercices, c'est génial parce que dans des stages de développement personnel, on apprend à le faire. Voilà. Le pardon, si on ne le vit pas dans la vie, on peut développer des malaises ou des maladies. Ça peut être un fardeau énorme qu'on porte toute sa vie. Donc apprendre à se pardonner, pour moi, c'est énorme, c'est fondamental. Le lâcher-prise, j'ai fait toute une vidéo là-dessus parce que c'est aussi pour moi un super outil. Apprendre à lâcher prise dans les moments difficiles de la vie, face à des séparations, des pertes, des conflits. Apprendre à lâcher prise, mais c'est ça fait un bien fou. Tu vois, à un moment, tu sais que tu as lâché prise. Tu sens que dans ta vie, ça va nettement mieux. L'intuition, dans ma vie, l'intuition, comment ça m'a aidé. Je pourrais t'en parler au niveau de mon boulot, là, quand il y avait des choix à faire, juste écouter la voix de ton Dieu intérieur, tu sais. Ok, mon cerveau, mon mental, ma tête me dit, par exemple, d'aller à droite, de prendre ce boulot-là, mais mon intuition, au fond de moi, ce que je ressens dans mon cœur, c'est de prendre cet autre boulot. Et de se dire, mais ça n'a pas de sens. Tu seras moins bien payé, il n'y a pas d'avenir, ou il n'y a pas de débouché, c'est trop risqué, prends l'autre travail. Non, j'ai fait le choix d'écouter la voix de mon Dieu intérieur que j'appelle intuition. La loi de cause à effet, ça aussi c'est un outil fantastique parce que tu sais que tout ce que tu penses va te revenir tôt ou tard dans la vie. Donc si tu émets tout le temps des pensées négatives envers toi, un jour ça va revenir sous forme de message pour te faire réaliser de changer ton comportement par rapport à ça. La synchronicité, donc pour moi le fondement de la spiritualité, c'est la synchronicité, c'est-à-dire que le hasard n'existe pas. Tout ce qui se passe dans ta vie, les événements bons ou mauvais, ont une signification, portent un message pour te faire avancer, pour te faire grandir, pour te faire devenir une meilleure personne, pour que tu sois plus heureux. Mais c'est tellement génial quand tu y penses. Imagine un truc simple, tu as un accrochage avec ta voiture. C'est pas vraiment ta faute, c'est la faute de l'autre qui t'est rentré dedans. C'est chiant. C'est des moments de stress. Il y a autre chose à faire dans la vie que s'occuper de sa voiture. Ce qui est intéressant avec la synchronicité, c'est de se demander pourquoi cet événement-là arrive dans ma vie. Quel message il transporte? Qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à cette difficulté-là? Ce n'est pas là par hasard. Et ça permet d'avancer. Le décodage des malaises et maladies, ça aussi, c'est très très puissant puisque, encore une fois, c'est presque lié à la synchronicité. Si tu vis un malaise ou une maladie dans ta vie, il y a un message derrière que tu peux décoder en fonction de l'endroit où tu vis ce problème-là. Il y a des auteurs, des thérapeutes qui ont écrit des guides qui permettent de décoder et d'avancer et de comprendre pourquoi j'ai ce problème-là de santé et qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que ça aille mieux. La gratitude, c'est un outil aussi extraordinaire qui permet de remercier d'un cadeau qu'on n'a pas encore reçu de la vie pour pouvoir l'attirer. Voilà, le miroir, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, le miroir. Les autres sont le miroir de ta propre personnalité, quelque chose de difficile à appréhender, quelque chose de difficile à accepter. Mais quand on fait vraiment l'exercice, on découvre que l'autre est en fait un merveilleux outil révélateur de notre propre personnalité. Et ça nous amène, moi en tout cas, ça m'amène beaucoup plus de compréhension, tu vois, d'acceptation de l'autre. Quand je vois quelqu'un qui m'énerve, je me pose des questions, qu'est-ce que ça reflète de moi? Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi? Plutôt qu'être dans la critique et dans l'accusation, et donc d'éprouver des sentiments négatifs qui pourrissent la vie en fait. Et je me sens plus heureux, je me sens plus épanoui face à ce problème-là. La visualisation aussi, cet outil qui permet de visualiser ta vie rêvée, de ce que tu veux vraiment, et de remercier comme si tu l'avais déjà eu, ça aussi c'est... Donc voilà, tout au long de ma vie, j'ai appliqué ces exercices et il y en a encore plein d'autres.
Et cette spiritualité a été extraordinaire, donc voilà, je t'invite à essayer. Moi, il y a 2 bouquins qui ont été aussi des grands déclencheurs de prise de conscience. Voilà, si tu découvres un peu la spiritualité au travers de mon message, ici, de mon discours, peut-être ce que tu peux faire, c'est aller dans une librairie au rayon spiritualité ou développement personnel et puis t'y attarder, prendre des livres un peu au hasard comme ça, lire le 4e de couverture et puis d'en acheter un. Et puis de commencer à lire les messages des auteurs, il y en a des centaines, des milliers. Et au hasard, tu vas choisir un bouquin qui va, j'espère, peut-être t'amener à une prise de conscience, transformer ta vie. Personnellement, moi, j'ai fait beaucoup de séminaires avec l'école de vie qui s'appelle Écoute ton corps, qui a été fondée par Lise Bourbeau au Québec, et l'auteur, je te montre son livre, Écoute ton corps, qui est l'auteur la plus lue au Québec, qui a vendu des millions de livres et qui organise des séminaires avec tous ces thérapeutes dans le monde entier. Et moi, ça m'a énormément aidé. C'est génial parce que tu fais un séminaire de 2 jours pendant un week-end, tu rencontres des gens, tu partages tes problèmes et tu apprends des outils pour surmonter sa vie, ses problèmes et construire une vie de rêve. Et un autre livre fantastique, que je me demande si ça a été écrit par un humain tellement c'est irréel dans les réponses qu'on entend, de Donald Walsh, qui s'appelle Conversation avec Dieu. Voilà, c'est 2 livres qui m'ont énormément marqué, il y en a des millions, on peut en trouver plein en librairie. La deuxième dynamique qui pour moi était fondamentale au niveau de mon épanouissement, je l'appelle l'intégrité radicale. En fait, j'ai remarqué qu'il y a 2 gros défauts d'attitude, de personnalité qui m'ont amené à une certaine forme de problème de souffrance dans la vie en fait. Le premier, c'est la complaisance, le deuxième, c'est le déni. On est tous atteints d'un excès de complaisance et de déni. Et ces 2 traits, ces 2 caractères de personnalité nous sont extrêmement négatifs dans la recherche et dans l'épanouissement, dans la recherche du bonheur. Alors qu'est-ce que c'est ? Je te lis mes notes. La complaisance est une attitude ou un comportement consistant à se satisfaire de la situation actuelle sans chercher à s'améliorer, à changer ou à se remettre en question. Alors le déni est une défense psychologique par laquelle une personne refuse d'accepter la réalité d'une situation ou d'un fait. Et je te prends un exemple. Donc ces 2 attitudes, la complaisance et le déni, sont des immenses freins à l'épanouissement. Et c'est fou que, personnellement, moi j'ai réalisé ça un peu plus tard dans ma vie. Je te prends un exemple. Quand j'avais eu 31 ans, j'ai commencé à avoir des gros problèmes d'insomnie. Et j'ai mis 1 an et demi avant d'aller voir un médecin. Pendant 1 an et demi, j'ai souffert d'insomnie et je refusais de voir ce problème. J'avais énormément d'ego en me disant « Mais Sly, t'as pas de problème de santé, tout va bien, ça va passer. Ça va aller mieux. » Ok, alors ça tient 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais après 1 an et demi, c'est devenu insupportable. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je voie un docteur. Donc, j'ai été victime de déni, de complaisance, alors que si j'étais allé voir ce médecin beaucoup plus tôt, j'aurais commencé ma guérison et je n'aurais pas passé autant de temps à souffrir d'insomnie. Et je l'observe, ce déni et cette complaisance, mais comme j'ai dit plus tôt, on n'est pas vraiment équipé pour être heureux dans la vie. Et donc, on ne va pas chercher à s'améliorer, on va se satisfaire, on va croire ce qu'on a toujours cru, ce que nos parents nous ont appris, ce que l'école nous a appris, ce que la culture de notre pays nous a appris, sans se remettre en question. Alors que ces croyances, comme le dit Lise Bourbeau, ces accroires peuvent être très négatifs pour notre vie. Donc, l'intégrité radicale, pour moi, c'est cette honnêteté, cette humilité de se dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas comment faire face à ce problème-là, à cette situation. Et comme je ne sais pas, je vais me faire aider. C'est comme si tu commençais un sport, tu sais que tu dois utiliser un coach, un professeur pour t'enseigner ce sport-là. Mais dans ces domaines où on arrive à trouver de solutions, pourquoi ne pas utiliser quelqu'un pour nous aider, pour trouver une solution? Pour ça, il faut beaucoup d'humilité. On a tellement d'ego qu'on n'a pas envie de se faire aider ou d'en parler ou de se remettre en question. Donc ce manque d'intégrité, ce manque d'honnêteté, d'humilité, c'est un immense frein pour moi à l'épanouissement personnel, au bonheur. Et je peux que t'inviter
à te remettre en question face aux problèmes de ta vie que tu as depuis très longtemps, te dire, tiens, depuis si longtemps, des années, des décennies, je vis ça dans ma vie. J'ai des problèmes avec ça, dans le relationnel ou dans le matériel. Et qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Est-ce que tu restes dans cette situation qui va continuer, perdurer toute ta vie, puis à un moment tu vas arriver comme moi à 50 ans et te dire merde, ça a pas avancé, je suis pas si heureux que ça, ou en tout cas ce problème-là m'empêche de m'épanouir. Ou alors tu te dis ok, je vais y bosser, il y a quelque chose à faire. Et pour moi, encore une fois, la spiritualité m'amène à te dire qu'il n'y a pas de hasard, que ce problème-là est un cadeau dans ta vie pour grandir. Et donc, de commencer un travail de développement personnel. Voilà. Sois honnête avec toi-même, sois humble face à ce problème-là et tu vas commencer un chemin de guérison qui sera fantastique. La troisième dynamique, qui m'a pris plus de temps à réaliser dans la vie, mais pour laquelle maintenant je suis intimement convaincu, j'en mettrai ma vie en jeu pour le prouver. Cette dynamique, je l'appelle la force intérieure. C'est-à-dire qu'on est tous habités d'une lumière, d'une force extraordinaire dont on n'est pas conscient. On a tous des défauts, on est tous faibles dans certaines capacités de la vie, on manque de confiance en soi, on manque de ceci, on manque de cela, on est nul dans tel domaine. C'était mon cas, comme je te l'ai dit, dans mon adolescence, comme ça que je me jugeais, mais je ne réalisais pas qu'en fait, je pourrais le résumer comme ça, Dieu ou l'univers cache tes forces dans tes faiblesses. C'est dans tes faiblesses, c'est dans de ce que toi ce qu'on pourrait juger comme défaut, que sont tes forces. Pourquoi je t'en parle? Parce que sans cette dynamique-là, moi, j'aurais pas continué à travailler mes faiblesses. Tu vois, je te disais que j'étais dyslexique. Maintenant, j'ai fait beaucoup de travail par rapport évidemment à ça toute ma vie et c'est devenu presque une force en moi en fait. Et une fois que tu réalises ça, ça change complètement ta vie. Tu réalises que tu es une sorte de Dieu en fait. Tu réalises que tu as un pouvoir immense. On est tous habités d'une lumière dont il faut vraiment prendre conscience, qu'il faut aller voir, tout dans les moments difficiles où on s'accuse énormément, on se trouve tellement mauvais, alors qu'en fait, on a les capacités incroyables de surmonter ces épreuves-là, d'être hyper doué, d'être hyper fort dans ce domaine dans lesquels on se trouve très mauvais. Et j'adore cette phrase que je dis souvent, c'est que tu es capable de ce que tu admires chez les autres. Souvent, on admire des talents, d'immenses capacités chez les autres qu'on n'a pas. Eh bien, je suis convaincu que si tu les admires chez les autres, c'est que tu les as au fond de toi. Elles sont pour le moment minuscules, c'est des graines qui ne demandent qu'à être plantées, à pousser. Mais ce que tu admires chez les autres, tu l'as aussi au fond de toi. Ça n'est pas possible d'admirer chez quelqu'un un talent qu'on n'a pas au fond de soi. Point barre. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie de discuter tellement j'en suis convaincu. Donc, c'est quelque chose, tu vois, qui est un peu au niveau du développement personnel intéressant à faire, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'admire chez les autres, qu'est-ce que j'admire chez ces personnalités? Et s'il y a vraiment un domaine que tu admires et tu dis, ben moi, j'en suis pas capable de ça. Je suis pas capable de cette confiance en soi que cette personne a. Je suis pas capable de cette élocution, de ce talent-là. Ben si, tu l'as au fond de toi. Si tu le vois chez l'autre, c'est que tu l'as au fond de toi et tu dois faire l'effort, tu peux faire l'effort d'aller le travailler. Ça va être compliqué, ça va être long, il va falloir te faire aider, il va falloir passer du temps dessus, mais c'est au fond de toi. C'est de ça dont je veux essayer de te parler. Et la vie, le but de la vie, c'est de réaliser ça et de le mettre en pratique pour le devenir. De réaliser qu'on est extraordinaire et qu'on peut atteindre ses rêves, qu'on va les atteindre, qu'il faut travailler bien sûr dessus, mais que les rêves qu'on a, ils sont réalisables. Sinon, c'est pas des rêves, c'est juste des pensées. Donc les rêves que tu as, tu peux les réaliser. Voilà cette troisième dynamique fondamentale. On est tous des êtres de lumière, on a tous une force extraordinaire. Voilà, donc ces trois dynamiques, ces trois comportements qui pour moi ont été des piliers
de mon épanouissement. No big deal. Je t'en parle comme ça. Donc, on a vu d'abord l'éveil spirituel. Essayer de voir la vie au-delà simplement du prisme matériel. D'avoir une approche un peu plus spirituelle de la vie. Le deuxième, c'est l'intégrité radicale. Faire preuve d'honnêteté, faire preuve d'humilité pour éviter ce déni, cette complaisance qui nous tue à petit feu dans la vie, pour se remettre en question, pour avoir un esprit critique et trouver des solutions à ces problèmes. Et la troisième dynamique, la force intérieure. On est tous des êtres exceptionnels, on a tous cette force de développer ces qualités qu'on recherche. Et on est tous des êtres de lumière. Donc voilà, j'espère que ça t'aide, que ça t'a intéressé. Ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on en parle ensemble. C'est que j'aimerais bien que tu me partages, pourquoi pas en commentaire, tes 3 dynamiques qui te permettent d'être épanoui dans la vie. Moi, je serais intéressé d'apprendre de tes expériences et de voir comment on peut en discuter plus longuement. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur le bonheur holistique. Ciao.